Et donc, eh bien, bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors, c'est là, c'est pour parler de la situation à 10h parce qu'apparemment sur Keronos, vous avez bien vu qu'on est en alerte violent. Donc, on est en alerte rouge, hein. Rouge pour violent. Donc là, déjà, il y a déjà une belle cellule qui est en face de moi. Une cellule qui ne s'est pas activée pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas si elle est activée, oui ou non. Mais je vois que oui, il y a vraiment un énorme rideau de pluie qui semble être là-bas. Donc là, on voit le rideau de pluie qui descend comme ça. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des impacts derrière. Ou peut-être dedans. Donc là, on voit que là, ça commence à arriver. Là et là. Donc là, on voit bien la pluie qui est en train d'arriver, qui arrive comme ça, là, qui tombe. Et donc, il y a peut-être des chances qu'il y ait un impact qui tombe juste en face de moi. C'est possible, hein. Donc un impact juste en face, hein, c'est possible, hein, c'est vraiment possible, puisque là, à ce moment-là, on est quand même en risque élevé. Parce que pour qu'ils mettent... Ah, je sais, hein, j'ai vu. Donc là, on est sur voilà, une cellule qui est en train de se diriger vers moi. Je ne sais pas s'il va avoir un impact, mais il y a des chances qu'il y ait effectivement un impact. Oh, ça risque de faire mal aux oreilles, les gars. Ça risque de faire mal aux oreilles, tout ça. Et voilà, ça commence à tomber. Si jamais il y a un impact, ça, après, parce que je ne sais pas s'il va y avoir un impact. C'est imminent, je crois. Ah, il y a des chances, hein. Le suspense. Qui peuvent être décalées, je dirais très localement en fait. On peut avoir notamment des tempêtes qui ont endommagé des établissements. Vous pouvez avoir également... Ouh, quand ça commence à tomber là-bas, ça tombe là-bas, du coup je crois que c'est frontal comme ça. Donc il me semble que, ouais, que c'est le rideau de pluie qui semble être sur nous maintenant. Bordel, je suis en train de penser à Gabriel Desberges, le pauvre, il n'a rien. Et moi pour l'instant je suis en train de me taper les oreilles violents. Sérieusement, le pauvre Gabriel Desberges qui a presque pas d'orage. Et moi pour l'instant je me tape des orages magnifiques. Voilà, c'est beau. Mais après, voilà quoi. Là je pense à lui quand même, là je pense à lui, hein. Et là quand tu vois les orages comme ça, c'est sûr que ça fait rêver, hein. Surtout que moi je suis en train de voir ça en vrai. C'est ça la différence. Ça veut dire que là c'est en temps réel. Alors que vous les gars, vous allez le voir en vidéo, mais moi je vois en temps réel ça. Vous savez, vous êtes vraiment confortable dans votre lit, vous êtes en train de regarder les vidéos, peut-être que vous êtes au travail tout simplement, peut-être que vous êtes à l'école, peut-être que vous sortez du collège, du lycée, ou de l'école primaire. Mais moi, pour l'instant, moi je suis en grave danger, nous sommes aussi Beriaco et moi nous sommes en grave danger, parce que tout simplement les orages violents vont être assez dangereux pour aujourd'hui. Donc on est tous les deux en danger, techniquement, parce que si on sort,
faut pas sortir déjà. Ça c'est le truc, hein. Il faut pas du tout sortir parce que c'est comme ça que tu peux te faire tuer, surtout avec les impacts de foudre. Et puis avec la grêle aussi, parce que la grêle quand même. Imagine si t'as un énorme grêlon qui tombe sur la tête, alors que c'était à plusieurs kilomètres dans les airs, avec la résistance de l'air. Du coup ça va faire que ça va accélérer, et du coup ça pourrait atteindre les... Je pense qu'un grêlon moyen, ça doit sûrement atteindre les 120 km/h après. Ouais, un truc comme ça. Donc ça tombe assez rapidement un grêlon, je crois que ça tombe entre 120 et 150 km/h pour les vitesses d'un grêlon gros. Donc imagine si ça tombe sur ta tête. Ce serait pas... c'est pas une bonne chose. Donc déjà nous avons un risque de grêlon de 3-4 cm, attention, hein. Enfin même 5 cm. Hein. Ah oui, 5 cm, hein, facile. Avec des vents qui pourront aller à plus de 100 km/h sous les cellules les plus actives. Donc plus de 100, on pourrait être sur du 110, voire même du 120, voire même du 130 par endroit. Donc là je pense que je vais faire une autre actualisation. Du coup je vais faire une autre mise à jour. Voilà. Le bon lait cappuccino les gars. C'est trop bon ça le lait cappuccino avec la caféine. Ça me booste. C'est comme si que je buvais du café. Techniquement. Donc là je sais pas si je vais faire un live parce que je vais plutôt attendre qu'il y ait une cellule qui se dirige vers moi. Là c'est pas le cas. Parce qu'on est encore très tôt dans la matinée. J'ai quand même déjà fait un live de 6h jusqu'à 7h du matin je crois. À peu près, ouais. Je crois que c'était de 6h20 jusqu'à 6h50, quelque chose comme ça. C'était juste pour voir s'il se passait quelque chose, mais non, il se passait rien du tout. Donc ouais. Donc là je vois que la pluie est passée. Ça va, c'était juste de la pluie. Heureusement. Heureusement que c'était de la pluie. Hein. Mais vraiment, heureusement que c'était de la pluie. Et que c'était pas autre chose. Mais en tout cas, oui, il y a des grandes chances que je me tape un impact très proche, tu vois, à peu près comme celui de 2 juillet, n'est-ce pas Maxime? Donc là, oui, là je crois qu'il tombe de la pluie stratiforme. Ouais, c'est ça. Là on est sur de la pluie stratiforme. Qui tombe. La petite tourterelle. Donc voilà, là on est sur un épisode méditerranéen. Donc là je sais pas, je crois qu'on pourrait avoir 120, allez 100, 150, même jusqu'à 200 mm de pluie, on verra. Mais normalement c'est entre 100 et 200 mm de pluie. Du coup on serait sur ce qui pourrait tomber beaucoup. Si je me rappelle bien de l'échelle R, on serait sur une échelle R3, il me semble. Ouais, entre R3 et R4 pour l'épisode méditerranéen. Donc voilà, du coup j'utilise l'échelle Kéronos. Hein. Voilà, la fameuse échelle de Kéronos. Hein. Pour les épisodes méditerranéens, du coup on serait sur du R3 ou R4. Donc on serait peut-être sur du R3+, ou R3++, hein, après. Ah oui, c'est peut-être R3+. Hein. Le chat. Donc là, ça va être une vidéo qui va être assez longue. Parce que ça va être une vidéo observation. C'est-à-dire que je vais un peu observer.
On a une de tourterelle. Pour l'instant, j'ai pas de trépied, du coup, je vais devoir faire autrement. Après, tu vois, j'ai dormi jusqu'à quand? J'ai dormi, je me suis levé à 6h parce que j'ai fait un cauchemar. Étrange d'ailleurs. Cauchemar étrange à 6h. J'avais pas rien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me suis senti étrange. Comme si j'allais faire de nouveau un cauchemar, mais genre beaucoup plus effrayant, je sais pas quoi. Je vois quelque chose de bizarre. Mais c'était pas. Voilà, on a les 2 tourterelles, elles sont là. Et là, pour l'instant, je suis en train d'attendre l'autre salve de pluie. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'atra, il n'y a pas d'inter, ça va, c'est pas d'atra, pas d'inter, pas d'impact. Oui, bon, il y a eu un peu du tonnerre, ouais. Tout à l'heure, il y en a eu un peu du tonnerre. Donc voilà, les gars, c'était Météo 83. Donc on va se retrouver pour la prochaine fois, du coup, pour le live. Le live que je vais peut-être lancer quand tu auras une cellule. C'est-à-dire quand tu auras une cellule, hein. Je dis bien quand tu auras une cellule. Une cellule orageuse. Et sinon, après, je pourrais pas lancer un autre live. Parce que moi, ça marche comme ça. Moi, je lance un live que quand il y a une cellule. C'est Alain qui me dit, et j'écoute Alain. Donc peut-être un live cet après-midi. On verra. Je dirais peut-être un live, pourquoi pas vers... J'en ai aucune idée, peut-être un live vers... Est-ce que ce serait possible pour... allez, vas-y, je me dis... Jeudi... Allez, midi, voilà. Un live pour midi. Midi, ou peut-être un autre jour. Peut-être une autre heure. De toute façon, on sait que ça va commencer à tout moment. Surtout quand il y aura une cellule qui... Il y en a combien, là? Il y en a 4, hein. Elles sont toutes là. Donc là, les gars, on va peut-être se retrouver dans quelques minutes ou dans quelques heures, ça dépend. Parce que là, je vois que nous avons une autre. Nous avons un autre nuage qui a l'air de se rapprocher, qui vient de la mer. Ah, je viens d'entendre un tonnerre assez lointain. Il me semble. Ouais, c'est ça, c'était du tonnerre. C'est du tonnerre très lointain. C'est ce que j'entends, donc voilà, Kéronos, ils nous ont mis quand même en rouge. Hein. En rouge. Hein. Ça me plaît, et surtout que je suis dedans. Je suis dedans. Beriaco et moi, on est dedans, de toute façon. Quoique, je crois que Beriaco est quand même un peu plus dans le centre, alors que moi, je suis un peu plus à la limite. Mais la limite, est vraiment vers le nord. Parce que ici, tu vois, on est quand même dans le rouge. Après, je vais voir le risque d'orage. Parce que je sais pas si ça a changé entre temps, parce qu'ils m'ont quand même mis modéré avant. Mais pour qu'ils mettent violent, ça a dû peut-être augmenter, c'est-à-dire qu'ils ont dû mettre, ça a dû montrer, ils ont dû peut-être mettre risque élevé. C'est possible. Après, je sais pas, il faut voir. De toute façon, je vais aller voir sur Kéronos et de toute façon, je vais faire une vidéo à la style Alain Seleno. N'est-ce pas? Je vais en faire une autre. Cette fois, je vais essayer de la faire beaucoup plus rapidement. À tes souhaits.